Monsieur le Président, chers collègues, nous avons bien pris connaissance de votre communication sur le schéma. Mais si nous avons bien conscience que nous sommes là qu'au début de l'élaboration de ce processus, nous ne voyons pas bien pourquoi vous avez tenu à communiquer à ce sujet, puisque ce rapport n'apporte que peu d'éléments concrets. En effet, la réalité de l'enseignement supérieur en région Centre-Val de Loire montre une profonde disparité entre les différents territoires régionaux, l'Indre-et-Loire et le Loiret, regroupant 80% des étudiants du territoire. À titre d'exemple, l'Indre arrive en queue de peloton avec seulement 1500 étudiants en 2014, quand l'Indre-et-Loire en comptait 29 000 et le Loiret 17 000. Bien entendu, ces chiffres sont à ramener au nombre d'habitants pour chaque département, mais même en valeur relative, on s'aperçoit que le compte n'y est pas. C'est là la résultante de la volonté de votre exécutif de concentrer les offres de formation les plus longues sur les villes de Tours et d'Orléans, au détriment des autres territoires de la région. L'inégalité territoriale en matière d'offres de formation régionale est un problème que nous avions déjà soulevé par le passé, notamment lors de l'élaboration du SRA-DDT, et qui est malheureusement toujours d'actualité. Bien sûr, la proximité géographique avec Paris et l'Île-de-France concurrence l'attractivité du Centre-Val de Loire, celle-ci proposant une offre de formation difficilement égalable. Mais en prenant le contre-pied de ce constat, il est possible de considérer que la proximité avec Paris puisse être un point fort de développement de l'enseignement supérieur régional. Il est louable que la région cherche à attirer à elle les étudiants des régions voisines, mais nous sommes contraints de constater que pour le moment, c'est plutôt l'inverse qui se produit. Ce sont les jeunes du centre Val de Loire qui, faute de trouver les formations recherchées, quittent la région dès qu'ils le peuvent pour étudier ailleurs. Notamment en Île-de-France, bien sûr, ou par exemple dans le Limousin, en ce qui concerne le département de l'Indre. Nous croyons qu'il s'agit là d'un axe de développement majeur qui ne nous semble pas apparaître assez clairement dans le préambule de ce schéma régional et auquel la région devra apporter des réponses au cours de son élaboration. Je vous remercie pour votre attention.